Ils sont bien gros, les moustiques, cette année. Et depuis quand ils ont des hélices? Drone est un thriller français. Qui dit français dit béret. C'est un cliché. Eh bien, au même titre que ce film censé être un thriller qui se révèle être un drame intimiste qui pourrait presque être un film pour Cannes, presque. Un thriller français de 110 minutes réalisé par Simon Bouisson, dont c'est ici le premier long métrage qu'il coécrit. Quand mon cinéma a programmé ce film, je n'en avais pas du tout entendu parler. J'ai juste vu l'affiche, voilà, j'ai vu cette fille qui essaie de fuir un drone. Je me dis tiens, cool, un thriller high-tech, peut-être même un film d'horreur. Voilà, j'ai pas cherché plus loin, j'ai juste vu cette affiche, le titre Drone. Je me suis dit, je le tente. C'est seulement en voyant le générique que j'ai compris que j'étais face à un film français. Je vous avoue que tout de suite j'ai un petit a priori, je me dis si j'avais su à l'avance que c'était un film français, je me serais peut-être renseigné un petit peu plus sur le film et peut-être que ce n'est pas celui que j'aurais choisi. Mais je me dis aussi, allez c'est bon, de toute façon je suis dans la salle et balayons les a priori, j'ai envie d'un bon film français, j'ai envie d'un Vermine avec un drone. J'y crois. Après tout, quand on choisit un sujet tel que celui-ci, comment se planter, comment ne pas proposer un petit truc sympa avec un drone, un petit truc un petit peu haletant. Le film s'ouvre sur une vue subjective du drone, donc on est dans les airs, au-dessus d'un immeuble en pleine nuit, et le drone va commencer à passer comme ça d'une fenêtre à l'autre, on voit un petit peu la vie des gens, d'ailleurs j'aurais voulu que ça soit un peu plus long, mais c'était déjà assez sympa, et on avait un effet de générique un peu débulé, avec un petit vrombissement derrière celui du drone, c'était assez léger, mais ça m'a légèrement fait penser un petit peu à Irréversible, du coup je me suis dit tiens, ça commence bien, et puis on commençait à bien ressentir ce côté surveillance, un petit côté malaisant d'avoir un drone comme ça qui surveille la vie des gens. Et je me dis même à ce moment-là, génial, je suis peut-être dans un found footage. Vous savez, que tous ces films filmés à travers une caméra. Et je me dis, niveau tension, ça peut être vraiment pas mal. Et là, ce film va choisir une mise en scène plutôt classique avec seulement une fois de temps en temps des vues subjectives du drone. Je me demandais si ça allait être un film d'horreur. Non, pas une seule seconde. Je me demandais si ça allait être un thriller. Mi-non. Parce que pendant une plombe, c'est un drame intimiste, c'est du contemplatif psychologique. Alors attention, c'est pas que j'aime pas ces genres-là, mais c'est clairement pas ce que me vend l'affiche, c'est clairement pas ce que vend le pitch et la bande-annonce que j'ai rattrapé après séance, parce que je me suis dit, c'est peut-être moi, qu'après tout, je me suis peut-être trompé, peut-être qu'ils ont promotionné le film tel qu'il le fallait. Non, la bande-annonce vous donne l'impression d'un film avec un rythme que vous ne retrouverez jamais dans le film. Et c'est dommage parce qu'à la limite, vendre ce film comme un simple drame intimiste et vaguement nous montrer qu'à un moment il y a une petite histoire de drone, on pourrait même croire que c'est juste une scène dans le film, se mettre devant le film et découvrir qu'il y a plusieurs scènes avec le drone, ça pourrait être quelque chose de surprenant et de plus impactant. Là, tout le concept est sur le drone et du coup quand vous vous retrouvez face à la vie d'Adèle, bah, vous êtes forcément déçu. Alors je prends la vie d'Adèle parce que c'est un exemple que beaucoup de gens connaissent, mais en vérité le film m'aurait plus fait penser à Viola, un film italien méconnu de 1998. D'ailleurs, il m'a même fait penser à ce film, jusque dans le physique de l'actrice. Vous prenez Viola, vous rajoutez une pincée de la vie d'Adèle, une pincée de Unfriending Dark Web sans la tension, vous rajoutez à ça dans un shaker une grosse dose, une trop grosse dose de French Touch, la Canoise Touch, et vous obtenez ce film. Un film qui passe son temps à filmer du rien. Alors je dis du rien, je suis un peu vache, mais c'est à l'échelle de ce que nous propose le film. Quand un film vendu comme un drame intimiste nous vend des longs plans contemplatifs sur les regards troublés de l'actrice, etc., il n'y a pas de problème, on sait dans quoi on s'engage. Là, moi, quand je vois cette affiche, je m'attends à un thriller, et c'est aussi pour ça que je suis un petit peu dur avec le film, parce que le film, c'est une première réalisation, et c'est un très bon travail pour une première réalisation. Le réalisateur, Simon Bouisson, n'est pas du tout un manche, il a fait un bon film. C'est plutôt le marketing qui est mauvais. Le vrai reproche que je ferai à ce film, c'est d'être trop long, 110 minutes pour nous proposer ça, pour une résolution qui est bâclée. Les actrices sont excellentes, hein, l'actrice Marion Bourbon,
C'est Bourbon ou pas? Ou c'est moi qui ai soif? Le problème de ce film, c'est justement que comme les actrices sont très douées, notamment donc la principale, hein, puisque tout repose sur elle, c'est qu'on cerne très vite le personnage et ses troubles. Donc quand tu commences à passer trop de temps à nous montrer encore et encore son petit regard comme ça, un petit peu mécontent, un petit peu troublé, un petit peu méfiant, ça commence presque à devenir énervant, voire caricatural, parce que c'est bon, on a compris. On a compris le personnage parce que oui, justement, votre actrice est douée. Donc maintenant, rentrez dans l'action. Son trouble, on l'a compris, elle va continuer de le jouer même pendant les actions. J'irai pas jusqu'à parler d'ennui, personnellement, parce que je suis capable de regarder ce genre de film un peu drama intimiste à la Viola. Comme le film. Voilà, je vais revenir plusieurs fois sur ce film. Voilà, le film ne m'a pas ennuyé, mais clairement, j'ai des gens autour de moi, quand je vois leur avis très tranché sur les films, ils vont se faire chier. Moi, je parlerais plutôt de frustration, d'être passé à côté du concept qu'on nous vend. J'ai mis un moment avant de comprendre que ça allait être un thriller. Je me suis même demandé si ça allait pas être une sorte de drame un peu spécial, avec une sorte de relation presque amicale, voire érotique, avec le drone, entre cette fille et le drone, puisque c'est une fille qui a un passif un peu particulier, qui a un problème relationnel. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'avais du mal à me défaire de l'image de Viola. Viola, c'est l'histoire d'une nana, de ce que je me souviens, qui voilà, a des relations avec des gens sur Internet, ce qui est le cas ici, hein, avec le personnage de Marion. Donc il y a ce rapport érotisme-virtualité. Et il y a d'ailleurs même une scène qui est assez sympa, qu'on voit dans la bande-annonce du coup, de ce drone qui surplombe le personnage principal, qui est en train de se toucher. Et il y a une sensation même de... Ça, j'en parlerai dans la partie spoiler. Dans ce film, je fais la connaissance de Eugénie Derouan, pareil, qui est douée. On la voit moins que le personnage principal, donc on a moins l'occasion de voir l'étendue de son jeu, mais elle joue très bien et elle est très très jolie. Tiens, une petite brune, on me refera pas. Je trouve qu'il n'y a jamais vraiment de tension. Je reste dans l'action quand il y a des scènes de drone, mais je n'ai pas ressenti une tension comme j'ai pu la ressentir. Je vous parlais de Unfriended Dark Web. Quand on commence à comprendre un peu le pourquoi du comment de ce film, il y a une vraie tension, on sent un vrai danger, on commence à s'interroger sur notre propre technologie, sur ce qu'on utilise, qui pourrait être derrière. Là, j'ai jamais eu vraiment ce sentiment. Je trouve qu'en termes de tension, le film est presque pudique, ce qui est un petit peu ironique quand on sait certains éléments de l'histoire dont je vous parlerai dans la partie spoiler. Et pour moi, la fin est typiquement française. Un truc que je reproche souvent aux fins françaises, c'est de ne pas être inspirée, d'être expéditive, comme si les Français ne savaient pas comment terminer leur film. J'ai vu ça dans plusieurs films d'horreur, mais dans plein de comédies françaises comme ça qui cut super vite. Là, je trouve que c'est un peu pareil. Et maintenant, je vais rentrer dans la partie spoilers. Donc, le personnage principal, qui s'appelle Émilie, suit des cours d'architecture, mais à côté de ça, pour pouvoir vivre, elle est camgirl. Non, ne faites pas semblant de ne pas savoir ce que c'est. C'est une femme qui est introvertie, qui est troublée, on sent qu'elle a du mal à être en contact avec les autres. Et on apprendra aussi par la suite que bah, elle a été abusée. Alors, ils ne le disent pas explicitement, mais l'actrice le fait très bien comprendre. Ça c'est une partie qui est bien faite. À un moment, elle est toute émue et elle dit, en gros, elle ne veut pas mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, elle dit simplement, peu importe, en gros, c'est ce qu'un million de femmes ont vécu. Bon, du coup, tu le comprends, et dans la détresse de l'actrice, voilà, c'est bien interprété, ça, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, j'ai trouvé les personnages attachants. Je pense que certains vont être assez agacés par ce personnage principal, parce que quand j'entends les retours comme ça sur certains personnages de films français, sur des films comme La vie d'Adèle, etc., je vois ce qui agace un petit peu les mecs, en tout cas, autour de moi, les spectateurs masculins, et je me rends compte que c'est potentiellement un personnage qui va peut-être les agacer. Bref, elle a un rapport au corps, au contact, à la technologie un peu particulier, puisque donc elle est camgirl, mais bon, elle n'aime pas ce qu'elle fait, mais elle le fait parce qu'il le faut. C'est quelqu'un qui ne ressent plus forcément beaucoup, qui se déconnecte un petit peu de son corps. Ça fait un peu écho à Emmanuel, le remake que j'ai vu récemment, où pareil, on avait encore un personnage féminin complètement déconnecté de son corps. Là, par rapport à des abus, hein, donc ça se comprend complètement. Mais une fois de plus, ça baisse triste dans le cinéma français. Donc elle a ce rapport presque de compagnon au début avec le drone, puis cette technologie, elle aussi,
va abuser d'elle, lui faire du forcing. Donc je vous parlais de cette scène où le drone la surplombe alors qu'elle est, à moitié nue, en train de se toucher, parce qu'en fait le drone en gros lui fait du chantage, et donc elle est obligée de se soumettre à lui, et ce drone, ce plan où il la surplombe, est l'un des plans d'ailleurs les plus intéressants du film. Dommage de l'avoir mis dans la bande-annonce. Et on ressent qu'elle n'est en sécurité nulle part, que ce soit dans le monde réel ou avec la technologie, parce qu'au final, derrière cette technologie, bah, il y a des gens du monde réel, et que les gens sont mauvais. Nous sommes dans un monde avec très peu d'espoir, et surtout, hélas, pour les femmes. En ça, on ressent bien l'atmosphère lourde de ce monde. Je vous dis, en tant que drame, ce film est bien fait. Ce qui manque vraiment, c'est avoir une partie thriller haletante, un peu d'action. Donc cette scène où le drone la survole, la domine, la surplombe, c'est pareil, c'est cuté un peu trop vite. Et moi, alors j'avais effectivement du coup envie d'être voyeur comme le drone et d'en voir un petit peu plus sur cette scène érotique. Moi, je trouve que le film cut très souvent. Comme souvent dans le cinéma français, ça cut au moment où ça devrait être intéressant. La première fois où le drone va aller à la confrontation avec le connard d'étudiant en architecture, il se retrouve face à lui, le mec regarde, cut. Je dis, ah bah ok, d'accord, donc hors champ, il s'est fait tuer, il s'est fait attaquer, il y a eu quelque chose ou pas? T'as une ou deux scènes, puis après t'as une nouvelle scène où le mec il est parti en soirée, il est sorti, il est en train de pisser sur un quai, et le drone est là, il est en train de le surveiller et va l'attaquer. Mais il s'est rien passé entre les deux scènes, tu te dis, mais pourquoi il l'attaque maintenant? Pourquoi il l'a pas attaqué avant? C'est parce qu'il voulait pas faire ça devant Emily, mais là, de toute façon, Emily, elle a deviné très vite que c'était le drone. Bon, bref. Et pareil, une fois qu'il le surplombe comme ça et qu'on sent qu'il va l'attaquer, cut, tout hors champ, et encore une fois. Un autre truc, Emily est vue. Et à un moment, c'est elle qui va devenir rapidement voyeuse quand le drone lui propose alors, il lui parle jamais, hein, le drone. Hein, c'est juste qu'il allume ses lunettes virtuelles et il part filmer donc le personnage de Eugénie Derouan qui s'appelle Mina. Et en fait, donc, elles ont une relation, hein, c'est pour ça que je vous parlais de la vie d'Adèle. Il y a une relation lesbienne dans le film. Et du coup, le drone va filmer à travers les fenêtres le personnage de Mina. Et Émilie, de son côté, est en train de l'observer. Je me dis, tiens, c'est sympa, la vue devient voyeuse. Et elle est allongée dans son lit. Je me dis, bon, bah, c'est évident, elle va se caresser. Et non, en fait, la nana, elle est comme ça, la main sur la poitrine, une main qui ne bouge pas. Elle regarde la nana qui l'attire. On filme ça, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose et cut. Il n'y a même pas eu un début de mouvement de main qui descendrait pour nous faire comprendre qu'elle va se toucher. Et je me dis, du coup, à quoi ça filme un petit peu pour rien? Pour moi, il manque des petits aboutissements. Alors, effectivement, ça aurait été un peu voyeur, mais c'est la thématique du film. Et puis oui, moi j'aime bien voir des filles qui plongent leurs mains dans leur culotte. J'ai vu tellement de films moins timides qui osaient nous montrer les filles qui plongeaient leurs mains dans leur culotte. Bon ok, c'était pas les mêmes sites. Il y a aussi des rendez-vous manqués, je trouve que on nous dépeint le professeur d'architecture qui est un mec qui vole les idées, qui profite de certains de ses étudiants professionnellement, j'entends. On sent que c'est quand même un mec, un connard. Et il n'a pas de scène finale, ce personnage. On nous montre c'est un connard, c'est un connard, c'est un connard. Hop, on a toute la fin du film et ce mec ne revient jamais. On l'a juste vu dans le petit monde d'architecture d'Emily. Je me dis, ça aurait été bien qu'à un moment, le drone peut-être essaie de venger Emily du fait qu'il lui vole un peu son travail, qu'il lui change ses idées, qu'il intervienne à un moment dans l'action, qu'il se fasse attaquer, ou alors, si c'est pas le but du réalisateur, qu'il y ait une petite scène finale où Emily, après ses épreuves, elle s'est relevée, elle s'affirme, envoie balader ce patron. Là, en fait, ça donne l'impression à la fin qu'elle va retourner à sa toute petite vie et qu'elle va continuer de subir les choses. C'est très américain et même d'autres cultures de résoudre les problèmes comme ça. Moi, je trouve que c'est intéressant. Pas forcément tout le temps, mais régulièrement. Sinon, ça donne aussi une impression d'un manque d'écriture et de frustration pour le spectateur. Et ça, les Français, ils ont du mal. Hein. Il y a beaucoup de personnages secondaires dans les films français qui ne servent à rien, qui n'ont pas de petite conclusion. Ce que j'appelais le final à la française, c'est qu'on se retrouve dans une usine avec le drone qui poursuit Emily, donc c'est censé être un peu la confrontation finale. Il y a une petite scène où elle tente de l'attaquer, elle se loupe. Cette petite scène est rapide, on va dire elle est sympa, surtout que jusqu'ici on n'a pas eu énormément d'action.
Et puis, donc le drone continue de se balader et à un moment, hop, elle apparaît, elle était dans un coin de la pièce, elle apparaît avec une batte de baseball et elle défonce le drone. C'est ça la confrontation finale au bout d'1h50 de film. C'est super rapide, c'est super torché. On n'a jamais senti qu'elle était réellement en danger. La seule fois où elle est blessée au final à cause du drone, physiquement, elle s'est fait ça toute seule. C'est en lui sautant dessus, elle se casse la gueule et elle voit pas que dans la vieille usine, il y a 2-3 petits trucs qui sortent du sol, elle se plante un peu la jambe, mais elle n'est pas non plus dans une méga détresse. Et donc elle éclate le drone d'une vingtaine, une trentaine de coups de batte de baseball. On voit les gens qui sont derrière tout ça, qui sont en train d'observer avec leur écran qui se coupe. Hein, ça fait un peu à la Truman Show. Hein. Vous savez, quand le programme se coupe, hop, tous les spectateurs qui sont là devant et boum, plus de programme. Sauf que là, il y a ce côté un petit peu plus, on va dire, danger, un peu plus satire sociale. D'ailleurs, c'est intéressant, mais c'est dommage, ça dure que quelques secondes. Ça aurait été bien d'étirer un peu les choses, comme l'avait fait Unfriended Dark Web, et d'en savoir un petit peu plus sur le complot peut-être derrière. Bon bref, elle éclate le drone de manière beaucoup trop rapide. Une fois qu'il est éclaté, elle est dans une salle où il y a plusieurs miroirs sur les murs, elle se redresse, elle se regarde avec intensité dans le miroir. Écran noir pendant 3-4 secondes. Donc là, je me dis, ah ok, ils finissent le film comme ça, bien à la française. Et là, je suis ravi de voir que je me trompe et qu'une autre scène commence après 4 secondes d'écran noir. Une scène de 20 secondes avant écran noir et générique. Une scène où elle est devant sa fenêtre en train de regarder l'extérieur. Et derrière, en flou, pendant 10 secondes, on voit qu'il y a un personnage. On voit très bien qui c'est. On a compris qui c'était. Il leur faut 10 secondes cinématographiques. C'est très long. Pour déflouter et nous montrer quoi? Que le personnage de Mina est là avec son bras en écharpe et une minerve et qu'elle est vivante. Et je vous parle de ça parce que Mina a eu un accident de moto à cause du drone, très violent, et que la dernière scène où on a entendu parler de Mina au téléphone par les médecins, elle devait a priori pas s'en sortir. Et là, elle sourit, elle est debout, elle a une minerve et un bras en écharpe, rien qui soit... je veux dire, à la limite, tu l'as fait survivre, ok, mais fais un truc dramatique, fous-la dans un fauteuil avec des trucs partout, et du coup, tu te dis, putain, c'est dramatique pour du coup, le personnage d'Emily, qui doit peut-être s'occuper d'elle maintenant, etc. Enfin, voilà, si tu veux vraiment faire une scène où elle a survécu, mais là, ça fait un peu le happy end à la con. Alors moi, je les aimais bien, hein. J'aime bien ce petit couple, j'aime bien Mina et Emily, j'aime bien leur relation, mais quand tu nous vends cet accident de moto, où il y a quand même un plan violent, à un moment que j'ai bien aimé, où le casque frappe contre le trottoir, je me suis dit, oh putain, vous avez buté la jolie brune. Donc voilà, j'étais dedans, mais du coup, quand tu nous vends cet accident, tu entends le médecin qui dit, elle va peut-être pas s'en sortir, et à la fin, happy end, ah, ça pique, ça manque ça manque de couilles, ça manque de verre, ça fait torcher, parce que du coup, elle nous torche le méchant, le drone, en 2 secondes, et happy end en 2 secondes. Enfin, en 20 secondes. Pareil, la scène de la moto, justement, quand je vois les 2 filles à moto, et qu'on sait qu'il y a le drone qui les poursuit, je trouve pareil, il y a un petit rendez-vous manqué aussi, là, il y avait moyen de faire une scène un peu plus haletante. Pareil, j'ai envie de dire, c'est français, ils ont été à l'économie, ils n'ont pas pris beaucoup de risques, ils ont quasiment filmé que la moto toute seule, ils ont rajouté 1 ou 2 plans du drone qui poursuivait, hop, à un moment, elles arrivent à semer le drone, on a des plans de moto voilà, qui circulent, et à un moment, le drone va réapparaître très rapidement pour causer l'accident. Bon, du coup, ce moment-là, elle va être un petit peu inattendue, mais... Ah, c'est pareil, c'est pas le temps. Moi, ce que je vois, c'est un film français qui n'a pas pris beaucoup de risques et qui, même quand il fait un plan de moto sur la route, arrive à filmer ça de manière contemplative, intimiste, plutôt que nous offrir une grosse scène d'action bien haletante où on aurait peur pour les personnages. Après, je ne peux pas dire que c'est mauvais, qu'on n'est pas obligé de calquer tout le temps le style américain, etc. C'est juste que dans le style de l'affiche, dans le style de la bande-annonce, c'est ce qu'on nous vend. Donc pareil, moi je pense que ce film aurait été vraiment meilleur si on nous avait vendu plutôt une bande-annonce sur une nana qui fait la cam girl, qui se fait peut-être harceler par ses collègues au travail, donc le jeune, l'étudiant, là, le connard, le patron qui vole les idées, cette peut-être nouvelle relation avec Mina, en fait, se centrer dans la bande-annonce sur les personnages, et peut-être tout à la fin de cette bande-annonce,
un plan nous montrant le drone et le fait que peut-être en lui, elle va trouver une aide, un compagnon ou quelque chose. Et ça intriguerait, on se dirait, tiens, il y a un drone dans cette histoire, et t'appelles le film complètement autrement. Et là, tu découvres un film, et tu vois donc ce drame intimiste qu'on t'a vendu, et d'un coup, tu as ces quelques scènes avec le drone, parce qu'il n'y a pas énormément, hein, sur 1h50, il y a quoi, il y a 20 minutes de drone. Et là, du coup, le drone devient une vraie surprise et je me dis, ah putain, intéressant d'avoir rajouté cet élément un petit peu technologique, un petit peu fantasque. Ça m'aurait presque fait un effet à la harcèlement. Vous savez que Michael Douglas et Demi Moore, on vous vend un thriller, hein, c'est le cas d'ailleurs, un thriller érotique. Et à la fin, vous aviez cette scène en réalité virtuelle dans les lunettes du personnage de Michael Douglas. Je ne me rappelle plus de tout, mais il y a une scène qui m'avait vachement étonné à l'époque où j'avais découvert ce film, où je me dis, tiens, on a une scène comme ça où il circule dans un truc virtuel. C'était complètement inattendu. Et c'était plus impactant parce qu'on ne nous l'avait pas vendu d'avance. Bref, vous l'aurez compris, comme souvent, ce que je vais reprocher, c'est plus le marketing que le film en lui-même. Bien que je vous le dis, je pense que le film aurait dû faire 90 minutes, ça suffisait. Parce qu'à l'arrivée, il ne nous offre pas grand-chose. Côté satire sociale, bah, on comprend dès le titre, hein, de toute façon, que ça va critiquer la technologie, cette technologie qui rentre chez vous, parfois même sans votre autorisation. Hein, cette histoire de drone a fait débat. Bon, moi, personnellement, je m'en fous un peu. Je me dis, bah, tu veux pas qu'on te voit chez toi, bah, tu fermes tes rideaux. Hein. C'est comme, que ce soit un drone ou les gens qui passent dans la rue, c'est un peu pareil. Tu veux pas qu'on voit ce qui se passe chez toi, tu fermes les rideaux. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais j'ai pas forcément envie de vivre. Ouais, bah, dans ce cas-là, mais si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu en aurais quelque chose à foutre qu'un drone te voit? C'est pas très différent des gens qui passent dans la rue. Si c'est par rapport à quelque chose de voyeur, bah, je sais pas, même quand tu es chez toi et si tu as envie de te toucher, bah, tu laisses les rideaux ouverts d'habitude. Tu vois, même si tu sais que tu as une baraque avec un terrain, etc. Enfin, moi, je sais pas, moi, je suis un parano. Hein, je me dis, même si j'aurais une baraque avec du terrain et la rue, la ville est à 300 mètres, je ferai un truc que je sais que je veux pas que les gens voient, je ferme les rideaux. J'ai pas trop de problème avec cette histoire de drone, au contraire, je trouve que si les gens se sentent... pourtant, j'aime pas la surveillance, j'aime pas le contrôle, j'aime pas tout ça, mais on vit dans un monde où il y a beaucoup de dangers. Moi, cette idée qu'il y ait des drones qui passent dans la rue, qui surveillent, ça me dérange pas vraiment. Je trouve même que c'est plutôt sécurisant. Je vois pas trop les excès qu'il pourrait y avoir. Alors, moi, je me dis que les gens qui râlent, c'est peut-être parce qu'ils font des petites conneries et qu'ils voudraient pas se faire gauler. Moi-même, par exemple, je fais de l'urbex. L'urbex, c'est souvent illégal. Peut-être que s'il y avait des drones, j'en ferais plus, ou peut-être que j'en voudrais aux drones de m'avoir filmé. Je veux dire, ça, c'est pas des trucs extrêmement graves. Moi, cette technologie du drone me fait pas trop peur. C'est vrai que ce qui peut faire peur, c'est le mec qui s'y connaît en technologie, qui est un mec lambda et qui va venir faire un peu le voyeur chez les voisins. Cela dit, même s'il n'y avait pas de technologie, il y a des mecs qui rentrent dans la cour des gens et qui regardent à travers les fenêtres. Tout ça existe. Donc oui, la technologie permet peut-être plus de voyeurisme. Ça ne me fait pas non plus si peur que ça. C'est des gens que je ne ressens pas forcément un très grand danger vis-à-vis des drones. Donc faire un film là-dessus ne me met déjà pas dans une tension. C'est pour ça que j'attends du film qui me crée cette tension, qui me propose des séquences où je vais me dire « Ah ouais, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé, effectivement, ouais, là je vais surveiller mes fenêtres. » J'ai envie que le film me foute une tension. Par exemple, quand j'ai vu L'IA du mal, qui est sorti cette année, je me suis dit « Ouais, ça donne envie de se méfier un petit peu du progrès, tout ça. » Là, le film drone, j'en ressors, je suis tout aussi serein et je pense toujours que ouais, pourquoi pas avoir des drones, si ça peut aider à éviter des infractions routières, si ça peut éviter que des gens se fassent agresser dans la rue, bah, notamment les femmes, puisque là, il y a un peu une scène comme ça où Emily, à un moment, se fait agresser par l'étudiant architecte connard et ce qui l'empêche de continuer à cet étudiant, c'est la présence du drone. Et donc c'est aussi pour ça qu'au début, il y a ce rapport un peu compagnon. J'ai plus l'impression que si on avait des drones, on vivrait plus ce rapport-là, où le drone est presque un compagnon sécurisant, même si on n'aime pas cette idée d'avoir une caméra de surveillance. Mais comme je vous le dis, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites vos courses, vous faites ceci, vous faites cela, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il y a un drone qui vous ait filmé? Même si vous vous fourrez le doigt dans le nez, ou vous vous cassez la gueule dans la rue, que vous vous trouvez ridicule, le drone, il ne va pas récupérer ces images-là
pour vous diffuser. Tu vois, si c'est un drone de la police ou de ce que tu veux, ces images-là, ils vont pas s'en servir. Et même si tu as 2-3 flics qui voient la vidéo et qui se foutent de ta gueule, bah, quand tu t'es cassé la gueule dans la rue, bah, les gens ils t'ont vu aussi, ils s'en foutent de ta gueule. Donc, je sais pas, moi j'ai pas cette notion de peur par rapport au drone, je vois pas, en tout cas moi dans ma vie actuelle, ce que ça pourrait me créer de négatif. Faut juste pas qu'il y ait quelques abus, je veux dire si vous avez une grave envie de pisser et que vous vous mettez dans un coin et que le drone vient vous filmer en disant il est interdit d'uriner sur la voie publique, alors que tu es dans un coin reclus pour pisser parce que tu vas pas te pisser dessus, et que là il te file une amende, ouais là, là ça serait une saloperie, là je vais le défoncer à coup de batte de baseball le truc. Mais après globalement si c'est juste pour dire voilà toi tu t'es fait serrer parce que tu avais roulé 30 bornes de plus sur la route, ou toi parce que tu étais bourré sur la voie publique et tu as explosé une vitrine en balançant ta canette dedans, je sais pas, je vois ça de manière plutôt intéressante pour l'avenir, pour la sécurité des gens. En tout cas, dans le film, on voit donc cette technologie qui rentre chez vous, mais on n'approfondit pas vraiment le sujet, on philosophie pas dessus, en tout cas pas par les dialogues. C'est toujours juste. Alors c'est intéressant hein, de voir, de philosopher sur l'entrée comme ça de la technologie chez toi, juste à l'image. Mais ça approfondit pas beaucoup le sujet par rapport à ce qu'on peut déjà imaginer rien qu'en voyant l'affiche ou en voyant la bande-annonce. Un petit truc intéressant aussi, on voit qu'Emily a accepté la technologie chez elle, puisqu'elle est camgirl, mais que par contre elle se sent en insécurité quand elle ne sait pas qui est derrière l'écran et quand ce n'est pas elle qui a accepté ça. Alors que la différence n'est pas énorme, hein. Elle se mettait déjà en danger avec la technologie qu'elle a acceptée, puisqu'à un moment, il y a cet étudiant connard qui a réussi à la trouver sur les sites de camgirl. En fait, limite, j'ai envie de dire que le message du film, c'est que le danger, en fait, il est partout, que ce soit dans l'être humain ou la technologie, il n'y en a pas un des deux qui se rattrape. Et puis surtout, n'oublions pas que la technologie, derrière la technologie, c'est un être humain. À un moment, ils essaient de nous faire croire que éventuellement le drone pourrait être une IA indépendante, que voilà, il n'y aurait personne aux commandes. J'ai pas du tout réussi à y croire ça. Alors c'est effleuré, hein, mais j'ai vu aussi dans des interviews que j'ai rattrapées du réalisateur que voilà, il citait souvent ce moment-là, qu'ils ont voulu donner l'impression que peut-être c'était un truc indépendant avec sa propre autonomie. J'y ai pas cru 3 secondes. Pour moi, il y avait forcément quelqu'un derrière. J'aurais aimé hein, ce côté IA folle, ce côté Skynet, mais non, j'ai jamais ressenti que c'était possible dans le film. Peut-être parce que c'était français, je me suis dit non, non, ils vont tout rationaliser, et ça a été le cas. J'ai pas détesté le film, mais c'est pas assez généreux. C'est français. Je reproche souvent ça aux films français. Je sais que quand je dis ça, vous êtes nombreux à me mettre des commentaires pour me dire il y a des bons films français, tout ça. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de bons films français, je vous dis qu'il y en a peu. Et je vous dis aussi qu'il y a peu de films français généreux. En tout cas généreux lorsqu'ils abordent des sujets qui sont censés l'être. Quand ils nous vendent des bandes annonces avec un certain dynamisme. C'est quand même très chiant d'avoir un pitch qui te vend une histoire de drone harceleur et de te retrouver avec un drame intimiste façon Viola ou La vie d'Adèle pendant 1h30 de film sur 1h50. Ça ne peut que dévaloriser le cinéma français encore une fois. Pourquoi ? Parce que les gens vont voir un certain film en espérant une certaine chose et ils ne l'ont pas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai très souvent avec le cinéma français. Il y a des exceptions, je vous citais au début de la vidéo Vermine. Vermine, j'ai beaucoup aimé. J'ai été dedans du début à la fin. J'ai été surpris de la générosité du film parce que justement, c'était français. Je m'attendais à ce qu'ils prennent comme ça des petites astuces, des trucs hors champ. Le film était démonstratif, ça faisait du bien et ça ne l'empêchait pas d'être aussi subtil, de se pencher un petit peu sur la psychologie des personnages, d'avoir presque une ambiance... une introspection comme ça des personnages, une vraie ambiance, de se sentir dans la même situation que les personnages. Là, on va avec drone, on ressent bien les personnages, mais on ne ressent pas le sujet drone danger. Ça rentre très peu dans le vif, hein, 70% drame intimiste, 30% de drone. Donc voilà, n'allez surtout pas voir ce film si vous voulez voir un thriller haletant. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse, parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi ma voisine que je peux mater par la fenêtre. Et là, c'est l'heure où elle fait son yoga. Pendant qu'elle se détend, moi je me tends.
saleté de drone. Excusez-moi, mais je me considère comme non-binaire. Je suis un moustique ascendant grillon. Ah, mais il fallait le dire tout de suite. Ça change rien du tout. On baise. Dans l'état où tu es, c'est de la nécrophilie ou pas?